La princesse Diana et la princesse Anne n'ont jamais été très proches. Alors pourquoi Diana a-t-elle écrit une lettre à Anne? Le contenu de cette lettre a été caché pendant 26 ans. S'agissait-il d'un avertissement, d'un appel ou d'un secret que les membres de la famille royale ne voulaient pas que l'on connaisse? Et si une seule lettre pouvait changer tout ce que nous croyons au sujet de Diana? Explorons ce mystère. La relation entre Diana et Anne. Les lettres profondément personnelles que Diana envoyait étaient célèbres pour leur émotion brute et les aveux qu'elle ne pouvait se résoudre à révéler en public. Les messages manuscrits qu'elle a envoyés à ses amis et à ses confidents révèlent certains de ses moments les plus émouvants. Mais celui-ci était différent des autres. Lorsqu'elle est partie à la recherche de la princesse Anne, de toutes les personnes, les soupçons sur leur lien ont commencé à grandir. S'agit-il d'une tentative sincère d'apaisement, d'un appel à la compréhension, ou peut-être s'est-il passé quelque chose de bien plus choquant? La famille royale a continué à garder le silence et à nier l'existence de la lettre après sa découverte. Néanmoins, leur silence n'a fait qu'alimenter les rumeurs. En supposant que son contenu soit inoffensif, pourquoi a-t-elle été gardée secrète pendant si longtemps? La nature étouffante de la vie royale. Les vérités cachées sur les dernières années de Diana et peut-être une prophétie sur ce qui allait se passer sont autant de choses que certains pensent que la lettre contenait. Certains y ont vu le reflet de quelque chose de plus intime, d'autres le reflet de la tension entre deux femmes qui ne se sont jamais connues. Pour saisir toute la pertinence de cette lettre, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, à une époque où Diana et Anne n'étaient que deux femmes, divisées par le devoir, mais unies par tout le reste. Leur relation a toujours été compliquée. Anne insistait sur le fait que le devoir prime sur les sentiments, même si le charisme et la gentillesse de Diana ont séduit le peuple. Elle n'avait guère de patience pour ce qu'elle considérait comme des spectacles publics inutiles ou de la théâtralité. Diana, selon elle, se préoccupe trop de l'approbation qu'elle obtient et de son besoin de plaire. Leur première rencontre avait été tendue. Dans les mois qui ont précédé son mariage en 1991 avec le prince Charles, Diana s'est efforcée de se rapprocher de sa belle-sœur. Elle voulait faire bonne impression tout en montrant son respect pour les traditions rigides de la famille royale. Mais cela ne dérange pas Anne. Elle avait vu trop de nouveaux venus essayer de se conformer à l'idée qu'ils se faisaient de ce que devait être une famille royale, et elle ne s'intéressait donc guère à ce qu'elle considérait comme l'offensive de charme de Diana. Notre attention a été attirée par une occasion en particulier. Fin juin, le mariage de Diana se profilait à l'horizon. La distance entre elles semblait se creuser, et elle a donc cherché Anne dans l'espoir qu'elle puisse avoir un moment d'intimité. Pour accueillir Anne avec la dignité qu'elle méritait, elle avait choisi l'expression formelle courante dans les cercles royaux. Mais Anne ne lui prête guère attention et ne lève pas les yeux de son travail. Leur relation était claire à l'avenir, et Diana avait gardé le comportement glacial de ce moment-là. Anne n'avait pas l'intention d'être son amie. Mais pourquoi Anne a-t-elle d'abord rejeté Diana? Beaucoup considèrent qu'il s'agit simplement de différences de caractère. Anne était connue pour mener une vie de reine sans prétention. Elle travaillait sans relâche dans les coulisses, remplissant ses fonctions sans chercher à être félicitée. Pourtant, malgré son dévouement, elle n'a jamais reçu l'attention qu'elle méritait. Les médias ne s'étaient jamais intéressés à elle avec autant d'intensité qu'à Diana. Cela lui semblait injuste. Bien qu'elle ait travaillé sans relâche pour un salaire dérisoire, Diana est toujours restée au centre de l'attention et de l'admiration. Au fil du temps, l'animosité n'a fait que s'intensifier. Anne avait déjà acquis la réputation d'une royale obstinée lorsque les années 1980 ont commencé à arriver. Elle s'était entièrement consacrée à chacun de ses centaines d'engagements. Peu de temps après, Diana est apparue. Son charisme indéniable, son intérêt sincère pour les autres et son talent naturel pour captiver un public ont transformé le récit. L'intérêt mondial pour les écrits d'Anne s'est estompé. Il ne voulait rien de plus que Diana. Au cours de cette période, Anne a également connu le développement d'un autre schisme, petit mais important, qui aurait joué un rôle dans son attitude glaciale à l'égard de Diana. Lorsque le prince William s'est né en 1992, beaucoup ont supposé qu'Anne serait sa marraine. N'oublions jamais que Charles était le parrain de Peter et le fils d'Anne. Bien entendu, on s'attendait à ce que la faveur lui soit rendue. Néanmoins, Diana était d'un avis contraire. Diana, qui aimait davantage une personne extérieure à la famille royale qu'Anne, a choisi quelqu'un d'autre.
Cette option n'a pas été négligée. Anne était déjà humiliée par le succès de Diana, et voilà qu'elle était publiquement écartée d'un rôle qu'elle avait espéré. Mais c'était loin d'être fini. Anne avait espéré, à tout le moins, que sa naissance en 1984 dans la famille royale serait reconnue. Mais Diana a de nouveau choisi quelqu'un d'autre. Cette fois, Anne s'est laissée atteindre. La réponse d'Anne m'a beaucoup appris. Anne était notablement absente de la célébration du baptême du prince Harry, tout comme le reste de la famille. Sa défense officielle, des engagements antérieurs. Néanmoins, nombreux sont ceux qui y ont vu un commentaire délibéré. Anne a reçu un groupe de chasseurs dans sa résidence du Gloucestershire, tandis que la famille royale était réunie au château de Windsor. Il y a eu un rejet audible mais silencieux. La communication était simple. Si elle ne se sent pas à sa place, elle n'a pas besoin d'être là. Indépendamment des tensions entre elles, Diana n'évoque jamais Anne en public. La froideur et la déconnexion qui avaient caractérisé leur conversation n'ont pas été mentionnées par Diana. Pourtant, elle était bien là. En outre, la découverte récente de la lettre a suscité de nouvelles inquiétudes. Diana avait-elle essayé de vous contacter une dernière fois? Avait-elle cherché à briser les barrières en se montrant plus accessible pour rétablir leur relation? La raison pour laquelle Anne ne l'avait jamais reconnue était peut-être la plus urgente. Si elle avait compris, pourquoi était-elle restée silencieuse? L'avait-elle écartée, considérant qu'elle avait déjà écarté Diana? D'un autre côté, la vérité était-elle moins simpliste? La perception qu'a le public de la relation entre Diana et Anne peut être complètement changée par une seule lettre. Néanmoins, il a fallu plonger encore plus loin dans les années où la vie de Diana a commencé à s'effondrer, où elle a connu une solitude plus grande qu'auparavant, et où l'écriture est devenue son seul exutoire avant d'en comprendre la signification. Pour autant que nous le sachions, Diana a peut-être cherché à obtenir une compréhension qu'elle n'avait jamais eue auparavant, dans ces dernières années, en écrivant à Anne. La solitude de Diana. Diana savait depuis longtemps que les murs du château royal étaient ornés de traditions et de règles tacites qui dictaient le comportement, les émotions et les relations. Des années se sont écoulées pendant lesquelles elle a essayé de se frayer un chemin dans ce réseau complexe d'attentes. Pourtant, au début des années 1990, les premiers signes de désintégration de la façade sont apparus. Le rêve autrefois idolâtré de son mariage avec le prince Charles a depuis longtemps cédé la place à la vérité brutale qu'elle ne peut plus fuir. Elle est seule. Son mariage s'accompagne d'un déclin de son statut au sein de la famille royale. Le bruit des chuchotements a atteint un niveau assourdissant en 1992. Les médias surveillaient chaque seconde des apparitions publiques les plus nerveuses de Diana et Charles, entre les murs de la famille royale. C'était encore pire, parce qu'elle avait perdu le contact avec son identité. Diana s'est sentie piégée dans sa vie. Au sein de la maison royale, elle ne trouve pas d'amis. Sa santé mentale se détériore et son mariage s'effondre. À maintes reprises, elle a tenté de demander de l'aide à ses proches, mais ceux-ci lui ont toujours répondu par une froide indifférence. Diana a souvent supposé que la distance émotionnelle de la famille royale était délibérée, même si elle avait toujours fait preuve de retenue émotionnelle. Des connaissances proches l'ont entendu dire qu'elle était considérée comme une nuisance, quelqu'un qui risquait de perturber la hiérarchie soigneusement établie par la monarchie au fil des ans. La désintégration de son mariage a encore exacerbé ses relations tendues avec sa famille élargie. Il fut un temps, malgré leurs différences, elle pensait que quelqu'un comme Anne aurait pu comprendre ses difficultés. Mais elle se trompait. Anne a toujours été un élément fondamental du devoir royal conventionnel. Diana s'est battue sous le poids de la couronne, alors qu'Anne l'a portée sans le moindre scrupule. Les excuses publiques ou les pleurs devant elle ne lui vaudront aucune sympathie. Anne considérait les apparitions publiques de Diana, ses interviews et sa volonté de parler de ses difficultés comme une trahison des idéaux de la monarchie. Mais Diana se sentait complètement coincée. Dans les années 90, un événement important s'est produit. C'est en décembre 1992 que le Premier ministre britannique John Major a annoncé de manière choquante que Charles et Diana divorçaient légalement. La nouvelle a secoué le monde entier, mais personne au palais n'a été surpris. Cet événement était attendu depuis longtemps par la famille. Ils ne savaient pas comment Diana allait présenter son histoire. En 1995, lors de l'émission Panorama de la BBC, Diana a accordé une interview approfondie.
L'un des événements marquants de sa vie a été la décision qui allait changer le cours de l'histoire royale. À un moment qui restera dans les annales, elle a raconté avec assurance l'échec de son mariage, ses problèmes de boulimie et, avec une attitude tranquille, l'idylle de Charles avec Camilla Parker Bowles. Selon elle, nous étions un peu à l'étroit parce que nous étions trois dans le mariage. L'interview a ouvertement désavoué la monarchie et tout ce qu'elle représentait. Elle était crue, sincère et réelle. C'est aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a rompu ses liens avec la famille royale. Après cela, elle n'était plus considérée comme l'épouse éloignée du futur roi, mais comme une étrangère à part entière. Comme le reste de la famille royale, Anna aurait été furieuse. Elle pensait que l'interview était inutile et que la honte publique qu'elle avait causée à Diana ternissait la réputation de la monarchie. Le plus important, c'est que cela prouve qu'Anne avait raison depuis le début. Diana n'était pas faite pour être princesse. Indépendamment de leurs divergences, Diana s'était néanmoins entretenue avec Anne par lettre. Le fait que la lettre soit restée secrète pendant des décennies prouve que Diana avait l'intention d'envoyer un message significatif. Elle n'aurait jamais pu dire quoi que ce soit à une femme qui l'avait évitée pendant tout ce temps. Les mois qui ont suivi l'interview panoramique ont été déterminants dans la vie de Diana. Les mêmes responsabilités royales ne s'appliquent plus à elle. Dans son travail humanitaire, elle a défié les attentes d'une reine. Elle a visité des cliniques de traitement du sida, aidé des lépreux et a été surnommée la princesse du peuple en raison de son action humanitaire dans les régions touchées par les mines antipersonnelles. En sortant de la pénombre royale et en entrant dans la clarté qu'elle s'était créée, elle réécrivait son héritage. Mais sa vulnérabilité s'accroît également. Sans le bouclier de la famille royale, elle était plus que jamais exposée aux regards indiscrets des journalistes et de ceux qui cherchaient à exploiter son histoire. L'année 1997 marque la fin de l'histoire de Diana. Dans les mois qui ont précédé sa mort tragique, elle semblait également pressée. Jamais auparavant, elle n'avait écrit autant de lettres à des amis de confiance, des collègues et des membres de sa famille. Leur sentiment collectif d'urgence laissait entrevoir quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle craignait de voir se produire. Une lettre a suffi à la faire pleurer, dit-elle. Dans une autre, elle exprimait sa crainte d'être réduite au silence et les problèmes auxquels elle était confrontée. Elle n'a jamais été du genre à se taire, même si elle connaissait les risques liés à la prise de parole. Alors, qu'aurait-elle écrit exactement à Anne dans sa lettre? Diana n'avait probablement pas anticipé l'amitié réciproque d'Anne. Plutôt que d'essayer d'apaiser leur relation, elle a peut-être écrit pour dire quelque chose que personne d'autre dans la famille n'était prêt à entendre. Peut-être a-t-elle ressenti le besoin de partager son histoire avec Anne. Peut-être espérait-elle qu'Anne finirait par comprendre que Diana n'était pas aussi méchante que sa famille l'avait fait croire. Quoi qu'il en soit, Anne garda le silence sur la lettre. Pendant longtemps, personne n'a su qu'elle avait été écrite et elle a refusé d'admettre son existence. Ce n'est qu'en 2024, lors de la vente aux enchères d'une collection privée de lettres de Diana, que son existence a été rendue publique. Lettre à Anne. Une enveloppe non ouverte qui était restée en sommeil pendant des décennies, avec un seul message écrit à Anne. Diana a toujours espéré que quelqu'un de la famille royale entendrait le message qu'elle avait écrit. Aussi loin qu'elle se souvienne, Diana a toujours écrit. Avant même de devenir la femme la plus photographiée au monde et de voir ses moindres faits et gestes scrutés par les tabloïds, elle a trouvé du réconfort en couchant ses pensées sur le papier. Lorsque personne d'autre ne l'écoutait, elle pouvait s'exprimer clairement dans ses lettres, ce qui l'aidait à surmonter les émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer verbalement. Cependant, le temps de ces messages a changé au cours de l'année. 1997. Il trahissait à sa conscience que le temps était compté en transmettant un sentiment de tristesse contrôlée et de désespoir. Au cours de cet été, Diana s'est trouvée confrontée à une situation difficile. La dissolution de son mariage avec le prince Charles en août 1996 l'a libérée des contraintes du devoir royal. Mais elle a également supprimé la protection qui en découlait. Après avoir abdiqué son titre royal, Diana est connue sous le nom de princesse de Galles plutôt que sous celui de son Altesse royale. Ce n'est qu'un petit détail, mais il fait toute la différence. Sans l'abri de l'institution royale, elle est plus vulnérable que jamais. Un changement majeur s'est produit dans sa vie.
Elle a commencé à fréquenter Dodi Fayad, le fils du millionnaire Mohamed Al-Fayad, lors de ses longs séjours à l'étranger. Les médias n'ont jamais cessé de parler d'elle, qu'il s'agisse d'un voyage humanitaire dans une zone de conflit ou d'une croisière en Méditerranée. Ses proches, eux, n'ont pas eu la même impression. Elle était tellement mal à l'aise qu'elle n'arrivait pas à dormir, même si les autres la percevaient comme accueillant un nouveau chapitre. Elle avait également l'impression d'être sur le point de sombrer. Diana avait mentionné à ses amis qu'elle se sentait constamment surveillée. Dans une lettre adressée à Paul Burrell, son ancien majordome, en octobre 1996, elle révèle sa conviction que quelqu'un essaye de l'éliminer. Elle parle de forces malveillantes à l'œuvre dans l'ombre et de sa paranoïa croissante et incontrôlable. Même si, dans sa lettre, Diana essayait de faire amende honorable auprès d'Anne. Il se passait plus que cela. Il s'agit probablement d'un avertissement. Anne, pensait-elle, devait entendre ce message, mais elle seule comprenait pourquoi. Mais pourquoi Anne a-t-elle été choisie? Anne est la seule parente royale qui ait jamais témoigné de l'amitié à Diana. Elle n'avait jamais été quelqu'un à qui l'on pouvait faire confiance ou sur qui l'on pouvait compter. La dame préférée du monde avait été l'objet de son regard critique, de son épaule froide et, parfois, de son dédain. Diana aurait dû écrire à Sarah Ferguson, la duchesse d'York, avec qui elle était amie. Cela aurait été beaucoup plus prudent. On ne sait toujours pas pourquoi elle a choisi Anne. Il se peut qu'elle ait eu un talent particulier que Diana a vu en elle. Anne a longtemps été considérée comme la reine la plus indépendante, même si elles étaient souvent dans des accords, résidant seule et rejetant les normes de la société. Sa réputation reposait sur sa franchise, son réalisme et sa candeur. Diana a peut-être estimé qu'Anne était la seule de la famille à avoir le courage d'affronter la réalité et de comprendre son histoire. Les experts qui ont fait des recherches sur les derniers mois de Diana pensent que la lettre a été écrite entre mai et juillet 1997. Mais personne n'en est sûr. À ce moment de sa vie, tout a changé. La poursuite de la guerre contre les mines antipersonnelles, la multiplication des initiatives humanitaires et les incursions dans des domaines politiquement sensibles ont contribué à sa montée en puissance. Son action la plus importante depuis lors a été d'accompagner le Hallow Trust, une organisation qui se consacre à l'élimination des mines terrestres, lors d'une visite en Angola au début de l'année 1997. Elle a traversé un champ de mines actif et c'est là qu'elle a pris l'une de ses images les plus célèbres. En osant désobéir aux dirigeants politiques qui avaient ignoré la question, Elisabeth a prouvé qu'elle était plus qu'une simple figure de proue royale. Elle était un catalyseur de changement. Mais cela la mettait également en danger. Dans les mois qui suivent, Diana exprime de plus en plus ouvertement ses inquiétudes, car certaines personnes puissantes désapprouvent son ingérence dans les affaires internationales. Est-il possible que, dans son intention initiale d'informer Anne, cette lettre contienne des détails concernant quelque chose dont Diana avait pris connaissance? Que pensait-elle que la famille devait faire à ce sujet? En outre, la lettre peut avoir eu un ton plus personnel. Selon certaines informations, Diana a passé ces derniers mois à prier pour qu'un membre de la famille royale la voie enfin telle qu'elle était. Pas de princesse pour le peuple. Éviter le spectacle public. Au-delà de tout, ces deux garçons étaient son univers. La femme dont le mariage avait été une tentative avortée. La dame dont les alliés se sont révélés froidement insensibles après qu'elle a combattu ses démons. Depuis plus de 26 ans, personne n'a lu les écrits de Diana. Anne n'en a jamais parlé. Le palais n'a même pas reconnu sa présence. Il semblait que la lettre avait été scellée et qu'on ne la reverrait jamais. Mais tout a changé en 2024. Lorsqu'une collection privée de lettres de Diana a été mise en vente dans l'Essex, les historiens de la famille royale et les collectionneurs s'en sont aperçus. Contenu de la lettre. La plupart des lettres étaient des lettres standards que tout le monde avait déjà vues. Elle les a écrites pour exprimer sa gratitude à son équipe et à ses amis les plus proches. Cependant, l'une d'entre elles se démarque particulièrement. Un paquet seul et unique a été remis à la princesse Anne. La raison pour laquelle l'enveloppe est restée scellée pendant plus de 26 ans est apparue clairement après des décennies d'attente, jusqu'à ce que son contenu soit rendu public. Le grand public n'avait aucune idée de son existence. Elle avait été cachée dans une collection privée. Cependant, lorsque la lettre a finalement été décachetée en 2004, elle a stupéfié les personnes qui avaient passé des décennies à enquêter sur la vie de Diana. Il ne s'agissait pas d'un appel à l'aide désespéré
ou d'une tentative de dévoiler les rouages de la monarchie. Diana avait écrit à la fois sur ses luttes et sur l'avenir, ce qui rendait la lettre encore plus troublante. La lettre a été écrite au début de l'année 1997, quelques mois seulement avant la mort tragique de Diana à Paris. Comme dans toutes ses communications, les mots écrits dans son style caractéristique étaient sincères et profondément ressentis. Mais le ton était choquant. Ni le regret ni le désespoir n'ont motivé les écrits de Diana. La nature intentionnelle de ses écrits suggère qu'elle était consciente de l'imminence des événements. Elle a décrit les difficultés qu'elle a rencontrées et les efforts qu'elle a déployés pour naviguer dans un système qui lui était inhospitalier. Elle décrit comment elle a été rejetée parce qu'elle n'était pas à sa place, et comment ses tentatives pour dire sa vérité ont été accueillies par le silence. L'avenir de la monarchie et le rôle qu'Anne, parmi toutes les personnes, jouerait pour le façonner était ses principales préoccupations lorsqu'elle écrivait. Chaque mot prononcé par Diana était amer, pas de fureur. Au contraire, son visage trahissait une étonnante lucidité, comme si elle avait déjà accepté son destin. Elle a fait part de ses inquiétudes concernant le groupe qui l'avait soutenu auparavant, mais qui l'a quitté au moment où elle en avait le plus besoin. De plus, elle a prédit quelque chose qui semble maintenant s'être réalisé d'une manière étrange. Elle pensait que la monarchie, dans sa forme actuelle, ne pourrait pas durer. Les traditions qui avaient régi le roi et la reine pendant des générations étaient en train d'être démantelées et seraient intolérables pour la génération suivante. Elle évoque William et Harry, exprimant sa crainte que les exigences rigoureuses ne les poussent à quitter l'école. La partie la plus inattendue de la lettre est le fait qu'elle s'adresse à Anne comme à une personne qu'elle en était venue apercevoir différemment plutôt que comme à une belle-sœur. Elles étaient différentes, a poursuivi Diana, et elle ne s'était jamais vraiment comprise. Tout en reconnaissant la force d'Anne, elle a également déclaré qu'elle admirait sa capacité à accomplir les tâches royales indépendamment des louanges ou de l'admiration. Elle s'est rendue compte qu'Anne incarnait tout ce qu'elle avait essayé de faire et qu'elle n'avait pas réussi à faire à bien des égards. Indépendante, calme et insouciante de ce que les autres pensent d'elle. Mais il y avait aussi la curiosité qui persistait après la lecture de la lettre. Serais-tu prête à t'occuper d'eux quand je ne pourrai pas le faire? Serais-tu prête à t'occuper d'eux quand je ne pourrai pas le faire? Diana s'était déjà réconciliée avec le fait qu'elle ne serait pas là pour voir son fils devenir adulte lorsqu'il lui a fait cette terrible demande. Anne, qui ne lui a jamais témoigné la moindre affection et ne l'a jamais ouvertement soutenue, lui a demandé de s'occuper de William et Harry pendant qu'elle était à l'étranger. Même Charles ou la reine n'auraient pas fait l'affaire. Diana a peut-être estimé qu'Anne, malgré sa froideur, était la seule capable de donner à ses garçons ce que Diana elle-même n'a jamais pu leur donner. Des conseils non invasifs, une assistance non invasive. La manipulation des récits publics et de la presse n'a jamais été le point fort d'Anne. Sa vie a été discrète et elle a rempli ses fonctions sans attendre de reconnaissance. Peut-être Diana espérait-elle qu'Anne était la seule à pouvoir aider William et Harry à faire face à un avenir qu'elle jugeait insupportable. La découverte de cette lettre a changé le cours des événements. Le public commence à s'interroger sur la place d'Anne dans la famille royale et sur le fait qu'elle ait ou non suivi secrètement les conseils de Diana. Avait-elle maintenu le contact avec William ou Harry après la mort de Diana? S'était-elle efforcée d'incarner la version idéalisée de Diana? Le choix du palais de garder le silence sur l'authenticité de la lettre a jeté de l'huile sur le feu des spéculations. D'autres, en revanche, qui avaient étudié le style de communication de Diana, son écriture et son penchant pour l'écriture de lettres, ont conclu qu'il s'agissait d'une lettre authentique. Beaucoup s'attendaient à une révélation surprenante, mais il n'en fut rien. Il n'y a pas eu de révélation de complot, de liaison ou de trahison. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus réaliste. La tentative désespérée d'une mère pour tenir compagnie à ses enfants en son absence. Anne est restée aussi réservée qu'avant dans les années qui ont suivi la mort de Diana. Elle évitait de parler de questions familiales et ne s'engageait jamais dans les médias de la même manière que les autres. Néanmoins, plusieurs personnes ont commencé à remarquer des changements subtils après réflexion. Malgré la froideur présumée d'Anne à l'égard de William et Harry lorsqu'ils étaient plus jeunes, la rumeur veut qu'elle ait discrètement contribué à leur donner plus d'autonomie dans leur vie. L'acte silencieux d'Anne. C'est elle qui a plaidé en faveur de changements qui se traduiraient par une monarchie plus modernisée
et une plus grande autonomie des jeunes membres de la famille royale. En outre, Anne a été l'un des rares membres de la famille royale à ne pas condamner publiquement le prince Harry et Meghan Markle lorsqu'ils ont annoncé leur désir de quitter leur fonction royale en 2000. Son souvenir de ce que Diana avait dit pourrait en être la raison. C'est la publication de la lettre en 2004 qui a permis de tourner la page, tout en soulevant de nombreuses questions. Pendant de nombreuses années, l'histoire de Diana a été racontée du point de vue d'un triste potentiel perdu et de ce qui aurait pu être. Cette lettre, en revanche, était remarquable. Il ne s'agit pas d'une histoire de regret ou de désespoir, car ce n'est pas le cas. C'est une dernière démonstration d'optimisme. Le fait que Diana ait conscience de perdre la bataille pour elle-même ne l'a pas empêchée de ne jamais abandonner ses garçons. Après plusieurs décennies, ses paroles ont refait surface et lui ont rappelé la liberté qu'elle avait toujours souhaitée. Malgré cela, la question est restée sans réponse. Ce que Diana avait demandé à Anne de faire il y a toutes ces années, Anne l'avait-elle accompli? Il est également possible qu'elle l'ait ignoré, tout comme Diana l'avait fait pendant une grande partie de sa vie. La famille royale avait l'intention de garder le secret. Lorsque la lettre écrite par Diana a été rendue publique, elle a relancé des débats de longue date sur la famille royale, ses traditions et les devoirs qui lui incombent. Pendant de nombreuses années, la monarchie s'est réjouie de sa capacité à s'adapter à l'évolution des normes sociales et à conserver les traditions qui lui ont servi de boussole pendant de nombreuses générations. Diana, en revanche, avait vu quelque chose que tout le monde ne reconnaissait pas. Elle avait vu que le monde se transformait, que la crainte naïve associée aux pratiques royales diminuait et que la monarchie se désintégrerait sûrement en raison de sa rigidité inhérente si elle n'évoluait pas. Les mots qu'elle a adressés à Anne n'étaient pas seulement une demande pour ses garçons, mais plutôt un avertissement silencieux sur ce qui allait se passer. De plus, aujourd'hui, 26 ans après son départ, l'avertissement semble être plus significatif qu'il ne l'était auparavant. Au cours des années qui ont suivi le décès de Diana, la famille royale a continué à agir comme si rien ne s'était passé. Bien qu'ils aient exprimé leur chagrin en public, l'institution a continué à maintenir une attitude prudente et discrète. William et Harry ont été élevés dans les mêmes structures rigides qui avaient étouffé leur mère. Ils étaient liés par le devoir et les attentes, et ils ont été élevés dans ce cadre. Mais malgré tous les efforts du palais pour maintenir l'ordre, l'influence de Diana n'a pas pu être éradiquée. Et ce, quels que soient les efforts déployés. Son influence s'est étendue à toutes les facettes de la monarchie, affectant non seulement la façon dont son fils se percevait, mais aussi la façon dont le reste du monde percevait la famille royale. À l'âge adulte, William et Harry ont commencé à faire des choix qui s'inspiraient davantage des valeurs que leur mère leur avait inculquées que des traditions qui leur avaient été imposées. Guillaume, le futur roi, a adopté une approche moderne de la vie royale, créant un équilibre entre ses obligations et son fort sentiment d'autonomie. Il a su trouver cet équilibre. L'impact durable de Diana. La façon dont William et son épouse roturière, Catherine Middleton, ont élevé leurs enfants semble radicalement différente de l'éducation des précédents héritiers royaux. Il y avait de la chaleur, de la sympathie et un désir évident d'offrir à leurs enfants la meilleure vie possible. Diana souhaitait que William accepte le poste, mais seulement s'il pouvait poser ses conditions. Alors que Diana avait fait face à des défis similaires il y a plusieurs décennies, Harry a adopté une approche un peu plus théâtrale. En 2021, Meghan Markle et lui ont choqué tout le monde en décidant de quitter la vie royale. L'intrusion constante des médias, l'insécurité et la solitude étaient comme une répétition des événements passés. En outre, lorsque les deux femmes ont discuté de leurs expériences lors des entretiens, il est apparu clairement que Diana avait des inquiétudes raisonnables. L'organisation n'a pas changé. Comme elle l'avait prédit, personne n'avait compris, et les jeunes avaient commencé à se révolter. Comme auparavant, Anne est restée silencieuse, inébranlable et dévouée à sa responsabilité. Elle reste muette sur l'impact de la lettre de Diana et n'en parle jamais publiquement. Les années qui suivent la mort de Diana sont néanmoins marquées par de petits changements. Anne, qui plaide depuis longtemps en faveur d'une famille royale plus restreinte, insistait sur le fait que tous les membres de la famille royale ne doivent pas être tenus d'exercer des fonctions officielles. Le pragmatisme, l'efficacité et l'autonomie de certains membres de la famille sont des valeurs qu'elle défend. Cet état d'esprit reflétait le rêve de Diana pour ses garçons.
une vie où ils pouvaient choisir leurs aventures, que ce soit intentionnel ou non. Anne a choisi de ne pas exprimer sa désapprobation au public après le départ de Harry et Meghan. Elle n'a pas semblé préoccupée ou mécontente. Au lieu de cela, elle a essayé de rester silencieuse, tout comme elle l'avait été lorsque Diana avait écrit sa lettre. À un tournant de l'histoire de la monarchie, les commentaires de Diana sont d'actualité en l'an 24. Le message contenu dans la lettre est resté intemporel, même s'il a été dissimulé pendant longtemps. Le monde est de moins en moins habitué à suivre aveuglément les traditions royales. L'idée d'une dévotion inébranlable à la couronne cède la place à des exigences de modernité et de responsabilité. La famille royale ne peut plus ignorer si elle va se laisser distancer ou si elle va faire de réels progrès. Diana l'avait bien compris. L'avenir de la monarchie, elle le savait bien avant tout le monde, reposerait sur l'acceptation du changement plutôt que sur l'attachement au passé. Reste à savoir si l'institution tiendra compte de son avertissement. En fin de compte, la lettre concernait des questions qui dépassaient Anne ou même William et Harry. L'enjeu était bien plus important. La dernière tentative d'une mère pour changer le cours des choses. Ce fut un rappel poignant que la dignité humaine ne doit jamais être sacrifiée à la tradition ou que l'amour et la responsabilité ne doivent pas être en contradiction l'un avec l'autre. Mais à mesure que le temps passe et que les gens réfléchissent à la vie et à l'héritage de Diana, une chose est sûre, ses avertissements, ses remarques et son espoir pour l'avenir resteront indélébiles. Pensez-vous que la famille royale a réellement écouté les avertissements de Diana ou qu'elle est toujours figée dans de vieilles traditions? L'héritage de Diana influence-t-il encore la monarchie aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.